la fraude en matière fiscale, l'utilisation abusive ou à des fins personnelles de biens publics, la non-transparence dans les actes de gestion de l'administration publique, etc. La cellule de traitement des plaintes et dénonciations est à votre écoute. Tous ensemble, œuvrons pour la consolidation de la bonne gouvernance au Bénin. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous à ce rendez-vous du 19h. On démarre avec la descente de la ministre de l'Industrie et du Commerce à la société béninoise de sidérurgie à Djeffa. Elle y était pour s'enquérir des conditions de travail et des normes de fabrication du fer à béton. Reportage. La descente de la ministre de l'Industrie et du Commerce à la Société béninoise de sidérurgie s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres avec les industries béninoises. Il s'agit pour elle de s'imprégner des conditions de travail au sein de cette unité industrielle. Nous avons contribué notamment à la fabrication du casino du Sofitel, au cinéma du Sofitel. Nous avons contribué aussi à l'extension du port. Nous lui avons montré notre atelier CNC muni de diverses machines, ainsi que notre département d'ingénierie qui contribuent tous, en fait, si vous voulez, au développement des capacités de production du Bénin. L'idée de la SBS, en fait, c'était de se donner des outils pour mener à bien certains projets qui auparavant étaient impossibles à réaliser au Bénin. Je suis vraiment bluffé. Je voudrais les féliciter, pour la qualité des infrastructures, le respect des normes, que ce soit de production, de protection et surtout des HSE qu'on voit ici. On ne peut pas imaginer de voir ici des concepteurs, une équipe d'ingénierie vraiment à la pointe. On a vu voir une autre unité qui fait de la découpe laser, mais à travers des motifs vraiment attractifs et de créateurs. C'est pour vous dire qu'on est beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait dans la sidérurgie. Donc c'est pour ça que je suis très fière d'être là ce matin. Les attentes sont donc comblées et au regard de toutes ces réalisations, le gouvernement s'engage à accompagner cette société qui opère dans la fabrication du métal pour plus d'innovation et de création d'emplois. Un colloque international pour rendre hommage au brillant philosophe béninois, le professeur émérite Paulin Ntondji. À l'occasion du premier anniversaire de son décès, plusieurs institutions universitaires au Bénin et en France organisent du 3 au 5 février 2025 une rencontre sur les œuvres de l'illustre disparu. L'université d'Abomey-Calavi en a accueilli les instances inaugurales sous les yeux de Edmond Boyamandine Anyamboussou. L'ouvrage qui lui a valu d'être lu et connu de par le monde sur la philosophie africaine est classé parmi les 100 meilleurs livres africains du siècle. Philosophe béninois de renommée internationale, le professeur Paulin Ntondji a tiré sa révérence le 2 février 2024. Il est célébré à l'occasion du premier anniversaire de sa disparition. De son vivant, il a réussi à combiner réflexion philosophique et engagement politique. L'exigence et l'espérance. À mon sens, c'est essentiellement autour de ces deux valeurs telles des fils que s'est tissée pour l'essentiel la vie et la trajectoire intellectuelle de celui à qui nous rendons hommage. Paulin Ntondji s'est efforcé de mourir bravement dans son combat contre la déraison, le non-sens, la doxa et ce que Jean Habert, dans son essai sur le mal, qualifierait d'injustifiable. Il était fortement conscient des mirages théoriques et de leurs dérivés existentiels
qui pouvaient dangereusement compromettre l'avenir de la philosophie en Afrique. Cet héritage est au cœur de ce colloque international, une occasion pour chercheurs et étudiants de tous horizons de lui rendre un hommage. Les lieux de recherche témoignent de l'impact décisif des travaux de notre compatriote dans ce qui a été la longue et rude polémique autour de la question de la philosophie africaine. Que l'œuvre de Routondi ne puisse être limitée à cette querelle néanmoins décisive pour la philosophie et les sciences humaines, que les autres champs de son non moins importants, tels que ses travaux sur l'extraversion, puissent être investigués et développés, sont les espoirs que l'Académie nationale des sciences a et l'être du Bénin nourri pour ce colloque. Je souhaite surtout que vos travaux contribuent à continuer la mémoire de ce monument désormais tombé dans le patrimoine immatériel de notre époque et des temps à venir. À travers cet hommage, l'œuvre de l'illustre disparu est ainsi perpétuée pour inspirer les générations futures. Parlons à présent des réformes dans l'administration béninoise qui se poursuivent. L'une des avancées majeures réalisées par le gouvernement est la création des centres communaux de services publics, un dispositif pour rapprocher davantage les services publics des citoyens. Marcel Betoro. Les centres communaux de services publics, un des plus gros défis relevés par le ministère du Travail et de la Fonction publique. Désormais, plus besoin de braver de longues distances pour bénéficier des services publics. Tout se rapproche de l'usager. Alada est une ville carrefour. Il y a les gens qui quittent Torfort, tout ça là, qui doivent quand même venir normalement bénéficier de ce centre. Vous savez, aujourd'hui, le numérique faisant le pas sur l'homme, tout ce qu'il faut faire, aller à Cotonou dans les services, demander un service et faire le contournement de tout un bureau, on dit vous revenez demain matin et tout, on le fait en un clic. Et ce qui est bien ici dans ce centre est que quand vous relayez l'information est allée droit à qui de droit. Et lui, derrière, il a une obligation de réponse. À Covey, le dispositif est aussi présent pour satisfaire les populations du zoo. Ce qui fait d'ailleurs la joie des usagers clients. Ce qui fait ma joie principalement, c'est parce que avant, il faut voyager sur Porte-Nouveau. Et arriver là-bas, tu passes de bureau en bureau, tu peux faire au moins 3 à 4 déplacements. Or, c'est des déplacements à risque. Tu vas quitter Zayando pour aller à Porte-Nouveau. Avec l'avènement des centres communaux de services publics, vraiment, ça nous allège profondément la tâche et nous sommes vraiment contents. Du nord au sud, en passant par le centre, chaque citoyen peut désormais se rendre dans un centre communal le plus proche pour s'offrir des services de l'administration publique. C'est un dispositif qui est composé d'un écran de diffusion pour l'accès à l'information sur toutes les diligences que l'administration publique met en œuvre pour faciliter la vie à l'administré. Nous avons une bande tactile connectée qui est mise à la disposition des usagers clients, des citoyens pour pouvoir solliciter toute l'offre de services publics mise en ligne par l'administration publique. Vous avez un point focal titulaire, un point focal suppléant qui se relaie pour accueillir, orienter, assister l'usager. Il faut dire que ce dispositif, pour garantir la continuité de service, repose sur un champ solaire photovoltaïque qui donne à chacun de ces centres communaux de services publics une autonomie complète, indépendamment du site qui l'héberge. Un dispositif fiable qui garantit non seulement une satisfaction absolue à l'usager, mais qui réduit surtout les risques liés à la sécurité routière. Autre réforme à l'actif du gouvernement de Patrice Talon, la pension
de retraite du fonctionnaire qui tombe désormais à la bonne date. La pension ne traîne plus et ne cause plus de drame, donc elle tombe à la bonne heure. Aussitôt admis à la retraite, les fonctionnaires publics n'ont plus à vivre le cauchemar d'une longue et cruelle attente. Dès le premier mois, ils peuvent palper leur pension et c'est un acquis revisité toujours par Machel Betoro. Les réformes engagées par le gouvernement de Patrice Talon ont impacté tous les secteurs d'activité. Dans le domaine de la sécurité sociale, les délais de liquidation et de paiement des pensions, aussi bien pour les agents de l'État que pour les travailleurs du secteur privé relevant du régime de la Caisse nationale de sécurité sociale, ont été réduits. Moi, je suis admis à la retraite le 1er mai, mais la CNSS m'a appelé en juillet et il m'a donné une note de notification de ma pension, le montant que je dois prendre. Et sur la même note, on m'a fait le rappel du second mois. Donc le montant que je dois prendre, c'était une surprise pour moi. Madame la ministre, les réformes sont bonnes et belles. Je dis bien que les réformes sont belles et bonnes. Du moment où moi, Zanou Lucien Viro, j'ai reçu mon livret, il y a 3 jours, on m'a appelé le vendredi de venir au ministère avec 3 photos. Je suis allé au ministère des Finances le lundi à 8h45, mais je suis debout là quand on m'a remis mon livret. J'étais à la maison, un jour on m'a appelé que le lendemain de se présenter à la caisse. Je suis parti, on m'a donné le papier avec un chèque. J'ai des collègues qui sont partis, mais un mois après, ils ont eu ça. Avant, les gens ne font pas de visites. On les laisse après, peut-être il est mort, et puis on prend sa pension pendant la personne est déjà morte. Maintenant, avec votre réforme, votre système, maintenant, c'est bon. Des réformes qui méritent l'admiration des retraités. J'ai trop apprécié le fait qu'on n'a plus besoin de se déplacer à la source avant de faire valoir ses droits. Un coup de chapeau pour tout ce que l'État a mis en place pour que cela se passe. C'était difficile pour nos parents. Aujourd'hui, c'est bon. Le gouvernement a fait l'effort de corriger ça. On doit tirer chapeau. Dans la vie, c'est ça. Il faut remercier. Qui c'est bon, il faut dire que c'est bon. Sincèrement, c'est bon. Je suis heureux. Vraiment, les mots me manquent pour vous dire merci et merci au président de la République. Désormais, les retraités relevant du Fonds national de la retraite du Bénin perçoivent leur pension dès le premier jour du mois suivant celui de l'admission à la retraite. Et pour les pensionnés relevant de la Caisse nationale de sécurité sociale, le processus est fini au bout de 3 mois. Les pensions sont attribuées soit par virement bancaire, soit par un transfert mobile. Dans le domaine donc de la sécurité sociale, nous avons travaillé à rendre la vie facile à nos retraités. Alors, les tracasseries ont été réduites et nous avons aujourd'hui, depuis leur maison, ils peuvent avoir leur pension directement à travers, disons, le PAMOMO ou bien à travers un virement bancaire, ce qui n'était pas le cas avant. Le mécanisme de coordination de liquidation des droits de pension permet aujourd'hui aux agents affiliés successivement au régime de la FNRB et de la CNSS de bénéficier d'une pension de retraite dès lors que le total de leurs années de service sous les 2 régimes est au moins égal à 15 ans. Direction Malanville pour cette remise d'équipements aux bénéficiaires de l'approche IMO. Entendez, haute intensité de main-d'œuvre. Ils ont reçu du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique un lot de matériel destiné à renforcer leurs activités génératrices de revenus. Le point avec Judikaël Ayena et Ousmane Baparapi. Des matériels et équipements mis à la disposition des populations de 3 communes de la Leborie. C'est à travers le projet transfrontalier d'appui au renforcement de la sécurité communautaire, à la gestion et la prévention des conflits liés à la transhumance et la gestion des ressources naturelles Bénin-Niger. Au cours du processus, nous avons reçu pour les communes de Kandi, Karimama et Malanville 1650 dossiers. Mais sur les 1650 dossiers, 270 ont été retenus, dont 60 pour Kandi, 100 pour Karimama et 110 pour Malanville. Nous voudrions faire cette doléance-là, qu'avec ce premier geste, que nous ayons encore d'autres possibilités d'impacter beaucoup d'autres femmes au niveau donc de la commune de Malanville. Il va nous passer le message
au monsieur, le chef de l'État, parce que celui qui dirige tout le développement en ce pays et qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas comme les autres pays. Relancer les activités génératrices de revenus au sein des bénéficiaires en les mettant à l'abri de l'appât, du gain facile. D'une valeur de 53 338 000 francs CFA, le matériel va permettre aux uns et aux autres de mieux saisir les opportunités socio-économiques existantes dans les différentes localités et de renforcer la résilience des bénéficiaires et par ricochet des communautés face aux stratagèmes que développent les groupes extrémistes sur le terrain. Je voudrais en ce moment féliciter les bénéficiaires pour l'engagement, le dévouement dont ils ont fait preuve depuis le démarrage des activités du projet et les inviter à faire un bon usage du matériel. C'est une opportunité que vous devez saisir pour un changement qualitatif de votre vie. On nous a donné beaucoup de choses. Nous sommes contents parce que ça nous sert à amener des bonnes choses pour nous-mêmes. Je me débrouille, mais depuis que l'IMO est venu, je me suis inscrit et je suis parmi les bénéficiaires et on travaille ensemble jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes venus récupérer le matériel pour continuer aussi les activités. En guise de soutien également, les autorités communales ont mis gratuitement des terres agricoles pour une période de 2 à 5 ans. C'est tout pour ce 19h. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.